Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe euh, lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirage personnalisé. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Bienvenue pour cette vidéo, c'est votre tour. On va regarder ensemble quels sont les messages de vos guides en cette période de fin d'année 2021 et en début d'année 2022. Bien sûr, c'est un tirage général, je le rappelle, comme à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec vous. On va regarder de quoi nous parle ce message de l'univers, de quoi l'univers a envie de vous parler, ami Balance. Il a envie de vous parler de communication avec ce messager ici, des messages que vous recevez ou que vous envoyez, des coups de téléphone que vous passez ou que vous ne passez pas d'ailleurs. Ici, on nous parle de changement dans la communication. Donc peut-être que si on parle de changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre communication là, tout de suite, maintenant. Et ici, en tout cas, on vous invite à vous sentir soutenu parce que ce messager, c'est avant tout un messager du divin, de l'espace infini, entre guillemets, infini et invisible, qui pourrait vous apporter des coïncidences, des messages. Donc ici, on veut vous parler de votre communication et peut-être aussi votre faculté à recevoir les messages de l'univers. Alors, est-ce que en ce moment, vous manquez un peu de croyances, peut-être? Est-ce que vos croyances sont un peu limitées actuellement? Vous vous dites, le ciel, le ciel m'apportera ce que je veux, c'est ça, ouais. Un côté, ne plus croire vraiment en ce qui va se passer, se dire, mon Dieu, de toute façon, c'est le bordel, personne ne va m'aider, et encore moins là-haut. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Avec cette énergie-ci, on voit donc le taureau, l'amour avec Vénus, l'amour ou l'argent, les choses de valeur en tout cas. Et ici, le Capricorne et Saturne, même si l'énergie de cette carte est plutôt plaisante, puisqu'elle nous parle plutôt de bien-être, de prendre le temps de s'occuper, de prendre soin de soi et des autres, d'être connecté avec la nature et avec sa nature. Il y a quand même Saturne ici qui nous parle de restriction, de quelque chose qui nous oblige probablement à réparer des communications qui ont été peut-être un peu coupées, sévères. Il y a une restriction, une limitation dans notre communication. Et j'ai comme l'impression qu'on a un peu... Ici, la beauté du taureau et surtout de la planète Vénus, la beauté, l'amour. Et, c'est pas qu'il est coupé, il est incompris, j'ai l'impression. C'est un peu comme si on ne comprenait pas quelqu'un ou un groupe de personnes et que tout à coup, on était dans une certaine forme de fermeture à l'autre. Voilà, c'est un peu ce que je ressens et le message me semble aller dans cette direction-là. Alors, est-ce que vous avez des difficultés à parler, à vous parler, à vous parler à des gens? Est-ce que vous êtes peut-être concentré sur des choses qui font que vous êtes concentré sur votre propre bien-être personnel actuellement? Euh, on vous invite d'une certaine manière, avec ces énergies, à vous occuper davantage des autres.
de prendre soin davantage des autres, là où peut-être vous avez commis des erreurs, peut-être échoué, à prendre, voilà, à consoler, à aller vers les autres, ou alors peut-être est-ce que vous êtes allé vers de mauvaises personnes et que ça a forcément posé problème dans votre communication, il peut y avoir ça aussi, hein. Euh, on n'a pas su voir qui avait de la valeur et qu'est-ce qui avait de la valeur. Et donc, de ce fait, on a communiqué avec des personnes qui nous ont fait soit perdre notre temps, soit qui nous ont emmenés là où on n'avait pas envie d'aller, où il ne fallait pas aller. Euh, voilà, on va regarder avec le reste des énergies, mais pour moi, ça nous parle de votre véritablement de votre capacité à aller vers l'autre, à aborder l'autre, à parler des belles choses avec l'autre. Ici, on va regarder ce qui serait bon, à ce à quoi il serait bon de tourner le dos pour vous épanouir, pour être plus heureux, pour évoluer spirituellement, d'après les guides, hein. Nous avons encore la communication qui revient et le changement ici, et nous avons votre signe qui apparaît, la balance et l'amour. Donc ici, cette énergie de réseau, on va dire, de réseau social, de sortie, de se montrer, de vivre, comme elle arrive dans l'énergie auquel vous devez tourner le dos, je dirais plutôt que vous n'avez peut-être pas beaucoup de vie sociale actuellement, ou peu, et que au final, vous vous enfermez chez vous et vous n'avez plus accès à l'autre, ou différemment, ou mal, et il serait temps de recréer des choses avec l'autre, hein. Ici, on a pour moi une communication coupée. Je peux même peut-être ressentir une sorte d'engueulade pour certains d'entre vous, qui fait que il y a quelque chose qui est coupé et soit bah, il y a deux solutions, soit on décide de remettre de recréer du lien, soit on n'en recrée pas, mais dans ce cas-là, on fait le deuil et on passe à autre chose. Et on ne punit pas les autres pour ce que quelqu'un a commis, les erreurs que quelqu'un a commises. Si quelqu'un vous a montré un mauvais visage des autres, les autres, d'une façon plus générale, n'ont pas à payer pour cette personne qui s'est mal comportée. En tout cas, ici, il y a le réseau, comme si vous étiez coupé de votre réseau, comme si vous étiez, vous vous étiez mis à part. Et on le ressent ici avec ce curé, ce moine, pardon, qui en général se coupe du monde et qui ici préfère être en compagnie d'animaux plutôt que d'êtres humains. Il y a quelque chose, voilà, à regarder là-dessus. Peut-être que vous prenez plus de plaisir aujourd'hui à être avec votre chien ou votre chat qu'à être avec un être humain. Nous avons aussi l'énergie, alors un peu magique, du lion ici, du soleil, de Sagittaire et de la chance avec Jupiter. Comme c'est en négatif ici, quand on vous invite à tourner le dos, vous n'avez pas beaucoup d'espoir en fait. Là, aujourd'hui, je ne dis pas que vous êtes désabusé constamment vis-à-vis des autres, mais là, il y a quelque chose dans votre communication où c'est vraiment coupé, où vous êtes sans doute blessé. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre ego par rapport justement aux autres. Les autres ont finalement beaucoup de poids sur vous, beaucoup de pouvoir sur vous. Vous voulez absolument que les autres vous aiment, vous voulez absolument, etc., etc. Vous en demandez sans doute beaucoup. Vous demandez une pluie d'abondance, que les autres soient parfaits, absolument génial. On le ressent avec toute cette abondance, ce raisin, ce maïs, à perte de vue. Et finalement, vous êtes quand même solitaire ici et vous n'y croyez pas. Vous avez peut-être tendance à penser que les autres se doivent d'être parfaits alors que personne ne l'est et même pas vous. Il y a vraiment une énergie comme ça de...
se coupe du monde parce que vraiment, c'est un peu comme si on n'y croyait plus. Ici, cette pluie d'étoiles, c'est vraiment la bénédiction. Donc, s'il faut lui tourner le dos, évidemment, on ne peut pas tourner le dos à la bénédiction. Donc pour moi, l'interprétation, c'est vraiment que on en attend beaucoup, beaucoup trop des autres. Et il est question de sortir de cette façon de penser pour se diriger à nouveau vers les autres, mais en étant beaucoup, entre guillemets, moins exigeant, en étant moins intéressé par la critique qu'ils peuvent porter sur vous, leur regard, pour être simplement vous-même et en relation avec les autres, point. Bon, il y a eu des conflits, 5 d'épée, vous êtes pris la tête par rapport aux autres, par rapport à des communications qui ont été prises de tête, qui n'ont pas fait que du bien, qui vous ont ont laissé des conflits intérieurs. Il y a quelque chose en lien avec l'autre qui est à la fois coupé et qui est difficile. C'est marrant, on a la bénédiction, une des plus belles cartes de ce tarot, et le soleil, l'une des plus belles cartes de celui-ci. Ici, le soleil... ça vient nous parler quand même oui, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas, on a finalement beaucoup de doutes, un manque d'assurance par rapport aux autres, et on ne sent pas d'issue positive dans les relations avec les autres ou avec quelqu'un en particulier. On est bloqué dans un sentiment négatif que ça ne sert à rien, que cette personne ne nous apporte rien ou que les autres ne nous apportent rien, que de toute façon on n'aura jamais ce que l'on veut auprès des autres. Il y a un côté vraiment très très désabusé. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, les balances sont des gens très 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 ouverts, et c'est peut-être pas vis-à-vis de tout le monde, ça peut être vis-à-vis d'un groupe de personnes, vis-à-vis d'une seule personne. Voilà, donc il vous manque un peu d'espoir, et il faut réouvrir votre cœur, à mon avis. Ici, votre plus belle arme, c'est de réouvrir votre cœur. On va regarder tout de suite. Quelle est votre plus belle arme pour vous épanouir, pour être plus heureux? Bon, on retrouve le balance, le cœur ici, et l'expansion du cœur. De revenir sur d'avoir envie à nouveau de refaire un parcours avec quelqu'un. De réouvrir son cœur à quelqu'un. Que ce soit amoureux, sentimental, amical, ou à quelqu'un de notre famille, pourquoi pas, mais d'avoir envie de refaire le chemin avec quelqu'un et de repartir vers une expansion, vers nos relations à l'autre. C'est ça votre plus belle arme. Ouvrir votre cœur, réouvrir votre cœur, aller vers les autres. Agrandir votre cercle d'amis, agrandir votre réseau. Et le valet de bâton, lui, nous parle de ces nouvelles expériences, ces nouvelles expérimentations que l'on peut mener. Le bâton, c'est la passion, c'est la nouvelle... c'est une nouvelle façon de gérer sa passion, par exemple. Le valet de bâton, il y a une sorte de mouvement avec lui qui se crée parce qu'il est enthousiaste, parce qu'il est... il est connecté à sa passion, il est passionné, c'est le bâton quand même. Et le valet de bâton, en fait, il est assez novice, mais il repart sur de nouvelles choses, sur des trajectoires inattendues, il rapporte de la magie, de l'enthousiasme. Et là, on sent de l'enthousiasme vis-à-vis des autres, et aussi une certaine forme d'ouverture, de sensibilité, à offrir aux autres, offrir un peu de passion, offrir un peu d'amour, se libérer de quelque chose et de pouvoir réentrer dans une nouvelle relation, entre guillemets. Quelles sont les plus belles promesses que vous pourrez recevoir de l'univers si vous suiviez cette route, ce chemin d'ouverture, d'amour? Le message, la loi. Quelque chose de plus juste, quelque chose de plus équilibré dans votre communication, quelque chose qui vous harmonise avec ces chakras différents ici, qui serait beaucoup plus aligné. Il y a quelque chose qui vous déconnecte de vous
en même temps qu'il vous déconnecte de l'autre. La loi, c'est aussi la balance, hein. C'est les autres et c'est vous. La balance a besoin parfois du regard de l'autre pour se sentir bien. Ici, il semble que vous avez... qu'il est important de temps en temps de ne pas vous intéresser au regard de l'autre et de foncer vers les autres sans toujours calculer ce qu'ils pensent de vous. Pour terminer, le conseil de l'univers pour vous, nous avons le grand plan, un papillon et sa chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ayez confiance en l'univers. Je commençais par ça ici. Ce personnage de la communication, il est aussi le personnage qui représente le divin, l'univers. C'est un message divin avec ses ailes ici. Hein. Il vous apporte de l'amour, il vous apporte quelque chose par le biais de coïncidences, par le biais de signes, dans vos rêves aussi. Il est possible qu'un grand plan se prépare d'amour, de vous proposer la rencontre de quelqu'un, qu'il soit un ami ou un amoureux ou quoi ou qu'est-ce. Il faut que vous soyez prêt, en accord avec votre façon d'aimer, vous, ici, en abandonnant certains schémas de conflit avec l'autre, ou le besoin absolument que l'autre vous valide. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vibre un peu dans un sens ou un autre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, à commenter, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour me permettre de montrer ces tirages à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao.